histoire qui commence en octobre 1972, quand Mathieu Kérékou prend le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. En 1974, dans ce qui s'appelle encore le Dahomey, il adoptera le marxisme-léninisme. Il sera aussi, un an plus tard, à l'origine du nouveau nom du pays, la République populaire du Bénin. Mathieu Kérékou est aussi à l'origine de la première conférence nationale sur le continent. Cela se passe en 1989. Cette conférence, destinée à réfléchir aux institutions et au multipartisme, inspirera de nombreux autres pays comme le Gabon, le Tchad, le Mali et bien d'autres encore. Et cette conférence nationale, Fiacre, elle aura jeté les bases de la démocratie au Bénin. Oui, puisqu'un an plus tard, il y a eu une élection présidentielle. Mathieu Kérékou est battu par Michel Porte-Glos et quitte le pouvoir quelques mois plus tard. Lors de son discours de la Baule, François Mitterrand prendra l'exemple du Bénin pour encourager le continent africain à entamer les mutations politiques souhaitables. Mathieu Kérékou va alors connaître une traversée du désert. Il en profite pour renoncer à l'athéisme et devient pasteur évangélique. En 1996, il revient au pouvoir suite à des élections démocratiques. Il sera réélu en mars 2001, puis il quitte le pouvoir en 2006 à l'issue d'une élection remportée par l'actuel président, Thomas Bonigaï. Respecté de tous pour sa rectitude, Mathieu Kérékou est considéré par les Béninois comme le père des démocraties africaines. Merci Fiacre Kinou pour TV5 Monde à Cotonou.